Je suis très heureux d'être ici puis de vous parler du tabernacle de David. C'est un de mes sujets que j'affectionne beaucoup. C'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, je peux dire ça. J'ai creusé et puis Dieu m'a conduit là-dedans. J'enseigne ça dans les écoles de louanges, particulièrement en Afrique. Je suis allé déjà 9 fois en Afrique pour ça. C'est sur une semaine. Donc tous les jours, les étudiants, je leur parle de ce que c'est que le tabernacle de David. On commence déjà par celui de Moïse, on y va gentiment, et on termine souvent par 24 heures de louange ou 12 heures de louange. On a fait ça plusieurs fois à Dakar, on fait ça au Togo, au Bénin, et en Centrafrique aussi. Et je me rappelle d'une fois, à Dakar, c'était pendant le Ramadan. Et nous, on faisait nos 24 heures de louange dans une grande église, suite à l'enseignement après une semaine. Et je me rappelle que quand on allait, on traversait la rue, puis la rue, elle était pleine de gens à genoux, qui se prosternaient pour le Ramadan. Puis nous, on circulait, moi je circulais au milieu d'eux, avec ma guitare très discret, et puis on allait dans l'église, puis là, on vivait nos 24 heures de louange. Je me rappelle aussi d'un épisode, c'est pour vous donner des images, parce que je vais parler aussi de ce qui a été mis en pratique. Et à la fin aussi, vous pourrez me poser des questions, ou plutôt qu'on échange sur ce sujet. Je parlais aux étudiants qu'il y avait un peuple qui était mis à part, c'est le peuple d'Israël, mais il y avait encore une tribu, les Lévites, qui était vraiment mise à part et consacrée pour servir Dieu à plein temps. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les chantres, il y avait tous ceux qui aidaient au fonctionnement, au nettoyage, à la mise en place des choses. Et c'était bien dit que ce peuple-là, quand ils arrivaient dans Canaan, ils n'avaient pas le droit de posséder des terres, ils pouvaient habiter dans des villes, mais leur héritage, c'était de servir Dieu. Et on les consacrait, ces gens-là. Et il y avait toute une cérémonie de consécration, on trouve ça dans l'Ancien Testament. Il y avait tout une sorte de rite, il y avait un parfum, c'était marqué que ce parfum, il y avait une recette pour ce parfum, qu'on avait le droit de l'utiliser que pour ça, que pour consacrer les prêtres, les lévites et les objets qui étaient dans le temple ou dans la tente, on verra ça après. Et on terminait souvent la semaine avec les étudiants, je leur disais, c'était trop chaud, je disais, demain, vendredi, vous vous préparez, vous faites tout beau, et puis on va avoir une cérémonie de consécration. Alors les étudiants, ils étaient trop chouettes, ils arrivaient tout bien lavé, tout frais, bien coiffé, avec leurs vêtements les plus propres, et puis on vivait ce temps de consécration. C'était vraiment un temps très précieux. Dieu, il a toujours voulu avoir ce contact avec nous. Dès le début. Déjà dans le jardin d'Éden, il n'a pas voulu simplement de dire je vais créer l'homme, puis je vais les mettre dans ce beau jardin, et puis je vais les observer pour voir ce qu'ils font, puis ça va être génial. Un peu, je sais pas, comme si tu étais derrière un jeu d'ordinateur, tu crées tes personnages, ton monde, et puis tu regardes comme ils se débrouillent, et puis tu dis ah, c'est intéressant ce qu'ils font. Non, Dieu, il les a voulu dans ce jardin, puis on voit qu'il voulait ce contact, il voulait cette relation. On a été créés pour être en relation. Et je pense que c'est là que ça ne va pas chez nous, c'est quand on quitte cette relation. Déjà, par le fait qu'on a le péché qui nous a fait cette barrière. Un jour, heureusement, on est convertis. Je crois qu'on est tous ici, on s'est donné tous à Dieu. Et puis on veut ce contact. Puis après, on a toujours ce contact, c'est une bagarre. Est-ce que je vais prendre plus de temps avec toi, Seigneur? Mais il y a tellement d'autres choses qui me semblent intéressantes. Il y a tellement d'autres sources qui semblent désaltérantes. Et puis c'est ce combat de revenir tout le temps à Dieu. Et on voit que l'homme, il a dit, t'as pas le droit juste de faire ça. Et puis ils ont pourtant pris ce fruit-là, et puis il y a eu cette séparation. Après Dieu, il a toujours voulu un peuple. Il a désigné un peuple, et qu'est-ce qu'il a fait pour ce peuple? Il a voulu habiter au milieu d'eux.
Et puis vous connaissez tous l'histoire du peuple de Dieu, d'Abraham, après quand ils sont en Égypte, en esclavage, ces années d'esclavage, Moïse qui arrive et qui les retire de ça. Qu'est-ce qu'il fait Moïse devant Pharaon? Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'ils adorent. C'était même pas, laisse aller mon peuple pour qu'il soit libre, bien sûr c'était ça. Mais son argument c'est, Dieu les appelait pour qu'ils, au désert, pour qu'ils rencontrent Dieu et pour qu'ils l'adorent. Et puis si vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, tout ça, entre parenthèses, ce que je voulais vous dire, puis que je dis souvent quand j'ai la parole, la Bible, il faut qu'on la lise dans l'ensemble. Il faut qu'on la lise de l'Ancien au Nouveau Testament, du Nouveau à l'Ancien. Et il faut la relire, et puis avoir même des programmes qui nous aident à lire la parole de Dieu. Moi j'aime bien. C'est une habitude comme me laver les dents. C'est une habitude que j'ai créée à Dieu, et lire ma Bible, c'est facile. Et je lis plusieurs fois, j'ai lu peut-être 10, 15 fois la Bible dans son ensemble, et je la relis et je la relis. Et vous allez voir que si vous lisez aussi, pas seulement qu'un chapitre, mais plusieurs chapitres par jour, il y a vraiment tout qui se tient, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis ce jardin d'Éden, je vous parle qu'ils sont dans le désert, Moïse les prend au désert, et Dieu parle à Moïse. Il lui dit, je veux que tu me consacres, que tu me construises un lieu où moi je puisse habiter au milieu de vous. Et il lui donne des plans. Si vous regardez, c'est extrêmement précis. Comment il doit construire les parvis, la tente, la cuve d'airain, le chandelier à 7 branches, le pain de proposition, puis l'arche de l'alliance, qu'on verra. Il donne vraiment des dimensions. Il donne dans quel matériau ça doit être fait, il donne les couleurs, il donne même les vêtements qu'il doit porter, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et tout ça, Moïse obéit. Et il construit tout ça. Et Dieu dit, c'est quelque chose qui est en relation avec ce qui se passe dans le ciel. Ce que vous allez construire là, ce n'est pas simplement un petit truc que je vous dis de faire, il y a un lien avec ce qui est dans le ciel. Et vous verrez que, j'espère que je ne me plante pas, parce que, comme je vous dis, j'ai l'habitude d'enseigner ça sur une semaine, puis j'ai peur de vous dire trop de choses, mais j'aimerais vous montrer à la fin de mon enseignement, aussi dans l'Apocalypse, comment, tout à la fin de l'Apocalypse, aussi ça nous est rappelé de ce lieu où Dieu va installer une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, et qui va habiter au milieu de nous. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette tente? Il y avait déjà les parvis. Je ne sais pas si certains d'entre vous, il y a une époque, je crois qu'il y a eu le tabernacle vraiment vrai, qui était où il y avait Aven. Et puis on pouvait voir ça vraiment dans les vraies dimensions. Maintenant, si vous allez aussi dans YouTube et tout, il y a plein de représentations du tabernacle de Moïse et du temple de l'époque quand Salomon avait construit le temple. C'est super bien fait, on voit ça. Donc il y a les parvis. Les parvis, vous arrivez, quand vous rentrez par la porte des parvis, donc c'était des toiles de tente avec des piquets qui faisaient un sorte de... un rectangle. Vous rentriez, puis vous voyez, il y avait l'endroit où on brûlait les sacrifices et une énorme cuve d'airain. Dans cette cuve d'airain, il y avait l'eau pour qu'ils puissent se laver, nettoyer tout ça. C'est là qu'on brûlait les sacrifices et c'est là que les gens, ils avaient le droit d'apporter leur offrande. Parce qu'à cette époque-là, quand on se présentait devant Dieu, on n'y allait pas les mains vides. On amenait une offrande. À cette époque, quand tu voulais demander pardon, tu amenais un animal qui devait être mis à mort. C'était un animal qui devait être nickel. Si tu amenais un agneau, il devait être sans défaut. Ce n'était pas l'agneau que tu pouvais prendre de ton troupeau, qui était celui qui avait une patte plus courte que l'autre, puis tu disais, ça va bien, je vais l'amener pour Dieu, puis il me pardonnera. Non, non. Et puis, les parties de l'animal les plus nobles, les plus grasses, elles étaient offertes à Dieu, elles étaient brûlées, et les autres parties, les sacrificateurs et les lévites, ils avaient le droit d'en manger,
un seul. Puis les parties de la bête autres, qui n'étaient pas nobles, elles étaient brûlées à l'extérieur du camp. On en faisait même de la cendre, de tout ça. Bref, vous arriviez là, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Après, il y avait une deuxième tente, c'était le lieu saint, et là, il n'y avait que ceux qui avaient été consacrés, qui faisaient partie de cette tribu, qui avaient le droit de rentrer dans ce lieu saint. Les amis, Dieu, il est toujours aussi saint aujourd'hui. Et je crois qu'on a oublié, quelque part, une certaine crainte de Dieu, un respect de Dieu. C'est pas parce qu'on a Jésus qui a fait tomber et déchirer le voile, qu'on va voir ce qu'il y avait dans ce lieu très saint, que Dieu, c'est notre petit copain. Il est toujours aussi saint, il est toujours celui qui faisait trembler la montagne du Sinaï, que la tribu d'Israël disait hey, vas-y Moïse, toi, hein, parce que nous, si on y va, on risque notre peau, vas-y, toi, va faire l'intermédiaire avec Dieu, parce que si nous, on y va, on va mourir. On n'a pas d'intermédiaire aujourd'hui, mais ce que je veux dire, ce que j'aimerais rappeler, c'est que cette sainte de Dieu, elle existe encore de nos jours, et qu'on en soit conscient. Donc vous rentrez dans le lieu saint, et là tous les jours, les Lévites, ils apportaient des pains qu'ils mettaient sur une table. C'était comme une offrande à Dieu. Et il y avait toujours le chandelier à 7 branches, et il y avait toujours des parfums qui étaient là dans le temple. Et ça, ils le faisaient régulièrement. Ça ne devait jamais s'arrêter. Les autres, niet, jamais ils pouvaient voir ça de leurs yeux. Il n'y avait que les Lévites. Ensuite, vous arriviez encore derrière un ultime rideau. Et là, c'était, derrière ce rideau, il y avait l'arche de l'Alliance. C'était un coffret avec 4 anneaux. Puis dans ces anneaux, il y avait des barres en bois. Et il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit de porter ça. Sur ce coffre, tout en or, massif, il y avait un couvercle, et sur ce couvercle, il y avait 2 chérubins avec des ailes qui représentent des anges, je dirais des sortes d'archanges, qui sont là avec leurs ailes déployées, face à face, ces 2 archanges, et qui sont là comme s'ils protègent quelque chose. Et il était dit que c'était là que Dieu se tenait. Dans ce coffre, il y avait 3 objets qu'il transportait. Les 2 tables de la loi, un récipient dans lequel il y avait de la manne, et plus tard, il y avait le bâton de Moïse, et qui est dit à un moment donné, il avait même fleuri. Une fois par année, ou Moïse, après on verra que quand il y a eu le temple, une fois par année, le souverain sacrificateur, celui qui avait été consacré pour être, pas lévite, mais encore une consécration plus haute, pour être sacrificateur, avait le droit de rentrer dans ce lieu très saint. Il devait porter des vêtements faits à ce sujet. Les 12 pierres précieuses qui représentaient 12 tribus d'Israël, un chapeau. Il est dit souvent que après, avec le temps, il avait des clochettes sur son vêtement. Ça veut dire qu'on l'entendait quand il bougeait. Et on lui mettait même une corde à une de ses jambes. Parce que s'il arrivait quelque chose, s'il était mal, on n'aurait pas osé rentrer dans ce lieu très saint. On l'aurait ramené avec une corde. Vous voyez comme à la fois c'était précieux. Le souverain sacrificateur, il devait se purifier, se laver, porter ce vêtement. Il devait mettre à mort un bœuf pour ses propres péchés. Lui d'abord. Puis après, il mettait à mort un autre bœuf pour les péchés du peuple. Il prenait de ce sang, il allait dans le lieu très saint et il demandait pardon. Il aspergeait le coffre de l'Alliance pour les péchés du peuple. Il demandait pardon pour les péchés du peuple. Et il est dit que quand Moïse a construit ça,
Dieu est venu comme un nuage, comme une présence que tout le peuple le voyait de ses yeux. C'était pas, il était dit, oui, on sait que Dieu, il se trouve dans ce lieu très saint, puis qu'il est au-dessus de cet arche-là. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, vous vous rappelez? Et puis ils voyaient bien que la nuit, c'était comme une colonne de feu, et quand cette colonne de feu ou ce nuage se levait, ils savaient qu'il devait bouger. Chaque fois que le camp se déplaçait, il y avait tout un ordre, il y avait des tribus dans certains ordres, il y avait les sacrificateurs devant, ils devaient porter ça à dos d'homme, et ils déplaçaient ce tabernacle, c'était un tabernacle portatif, et quand ils se remettaient en place, ils remontaient tout ça au centre, les tribus se mettaient dans un ordre bien précis, ordonné avec le nord, il y en avait des tribus qui étaient au nord, d'autres au sud, à l'est, ouest, et au milieu du tabernacle, il y avait toujours Dieu au milieu de son peuple. Voilà, ils construisent tout ça, ils arrivent dans la terre promise, et puis vous vous rappelez l'histoire, il y a toute cette conquête, et dans cette conquête, chaque fois, leur objet, je dirais leur objet culte, ou l'objet qui leur dit et qui proclame à d'autres peuples, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple choisi, sachez que c'est nous qu'on a le tabernacle. Sachez que c'est nous qu'on a la présence de Dieu. Sachez que c'est nous, le peuple élu. Et il y avait des nations qui se rappelaient de tous les grands faits, et ils tremblaient devant ce peuple. Il y en a d'autres qui ont voulu les mépriser, il y en a même d'autres qui ont payé des sortes de prophètes pour qu'ils prophétisent le malheur. Et ce prophète-là, au lieu de prophétiser le malheur, il n'a pas réussi, il a prophétisé tout le contraire. On est dans la période des juges. C'est une période où le peuple de Dieu est un peu sombre. Il y a chaque fois un juge qui les rappelle à Dieu, et chaque fois il retombe. À ce temps-là, le tabernacle, il est à Silo. Et il est dit qu'à cette époque, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme, ou lui accorde une vision. On voit ça dans 1 Samuel 3.1. Et il y a le petit Samuel qui est là, qui dort dans les parvis. C'est trop bien. Il avait compris qu'on peut dormir dans la présence de Dieu, qu'on peut demeurer dans la présence de Dieu. Et cet enfant, c'est lui qui va commencer en tant que Dieu. C'est lui qui va être le prophète. Et enfin, Dieu parle. Et là, on a un souverain sacrificateur qui s'appelle Élie. Il est vieux, on dirait il est âgé, mais je fais exprès de dire il est vieux. Il voit bientôt plus. Il est dit qu'à la fin, il voyait presque plus. Et si on avait le droit de présenter, ou s'il fallait présenter un animal sans défaut, il fallait aussi être celui qui servait Dieu dans le temple, il ne devait pas avoir une infirmité, quelle que soit. C'est dur, hein? Celui qui était boiteux, celui qui avait une infirmité, quelle que soit, il ne pouvait pas être sacrificateur. Même s'il était, bien sûr, de la famille de Lévi. Il était assigné à d'autres tâches. Et Élie, il était aveugle déjà, il était ancien, et il aurait dû déjà donner son rôle à quelqu'un. Il aurait dû le transmettre. Le temps file, hein. Puis il y a toute une histoire, il y a les Philistins qui arrivent, il y a le combat, ils perdent le combat, et puis ils se disent, on va prendre l'arche de l'Alliance, on va l'amener, et puis on va gagner, parce que c'est notre atout. Ils prennent tout ça, ils vont au combat, et il y a une énorme perte. Les deux fils d'Élie, qui sont des vauriens, je passe de l'histoire, si on avait le temps, on verrait comment ils se comportent, ces deux fils, sont tués au combat, et Élie est super inquiet, il dit, pourvu qu'ils n'aient pas perdu l'arche, il y en a un qui annonce, qui court, qui annonce à Élie la mort de ses deux fils, et que l'ennemi a perdu l'arche. Élie tombe en arrière, il dit qu'il est très lourd, âgé, et il meurt ce jour-là. Le coffre sacré, il est chez les Philistins. L'objet le plus précieux, l'objet le plus saint est chez l'ennemi.
Et on voit que cet objet, pour les Philistins, ils se rendent compte que c'est un objet de malheur pour eux. Ils ont plein de malheurs, ils viennent malades, de toutes sortes de maladies, ils ont des hémorroïdes. Enfin, ils veulent s'en débarrasser. Et puis ils disent comment s'en débarrasser. Et puis il y en a un qui dit, oh, on pourrait le mettre sur un char, et puis avec 2 bœufs qui n'ont jamais porté, puis on va bien voir où ils vont. Et puis qu'est-ce qui se passe? Les bœufs, ils se dirigent directement du côté d'Israël. Ils arrivent dans la maison de chez... voilà. Et puis cet homme-là, qui est un homme qui aime Dieu, qui le respecte, accueille ça, puis on voit qu'il est béni. Et en parallèle de tout ça, on a un David. Ce David qui a appris à louer Dieu avec sa cithare. On a ce David qui a appris à se battre, à défendre ses brebis. On a ce David avec ce fameux Samuel qui est devenu un prophète, qui a été loindre encore une cérémonie où on oint quelqu'un, et lui, il l'a oint pour être le futur roi. Et il y a Saül, le premier roi d'Israël, que le peuple a crié pour avoir un roi, qui a déçu Dieu. Dieu leur a dit, mais vous auriez pas, le peuple de Dieu n'aurait pas besoin de roi. Mais bon, puisque vous en voulez un, vous en aurez un. Vous êtes comme les autres nations. Et David, il se dit, mais c'est pas possible que ce coffre-là reste dans la maison d'Obédédom, je le veux chez moi. Vous savez, il y a tout un temps, il le veut chez lui. Et puis il le ramène. Puis vous savez comment l'histoire, ça s'est passé. Il l'a aussi mis sur un char. Et puis sur ce char, il y avait pourtant 2 Lévites. Et puis ils ont pris ce char. Puis à un moment donné, le char, les routes, c'était pas l'autoroute comme chez nous, bien belle lisse, il y avait une ornière. Il y en a un qui a voulu retenir l'Arche de l'Alliance, il a voulu bien faire. Et il est mort à ce moment-là. David a eu très peur. Il s'est dit, mais Dieu est vraiment redoutable. Il y a quelque chose que je ne pige pas. Il n'a pas été plus loin. Et il a relaissé cette arche chez quelqu'un pendant X temps. Et à un moment donné, il s'est dit, de nouveau, c'est pas possible. Vous savez, des fois, on a l'intention de faire des choses bien. Des fois, on a des rêves, même pour Dieu. On a des rêves de mettre en place des choses pour Dieu. Comme moi, ou comme peut-être certains de vous, moi j'aimerais avoir des tabernacles récurrents. Je vous dis un rêve, quoi. Moi, on a recommencé dans la MDA. On fait ça. Ce qu'on fait, on le fait. On a recommencé une fois par année. Mais moi, j'aimerais convoquer les nations. Peut-être que c'est des rêves un peu... Je ne crois pas que je suis grandiloquent. Je ne crois pas que je suis comme ça. Mais moi, j'aimerais convoquer les nations ici. Puis qu'on ait des temps aussi où on loue avec des gens d'autres langues, où on se confronte avec d'autres cultures, et puis qu'on appelle la présence de Dieu. Mais je peux avoir ce rêve, ou peut-être encore d'autres rêves, et peut-être vous avez aussi des rêves. Vous rêvez peut-être encore plus de prières, vous rêvez peut-être encore plus que Dieu soit présent. Et ce sont des bonnes choses. Si on rêve à ça, moi je pense que c'est des beaux rêves. Tu n'es pas en train de rêver de devenir quelqu'un de connu ou je ne sais pas quoi. Mais il y a, je pense, de nouveau une bonne approche à faire. Et David a dû l'apprendre d'une manière un peu violente. La présence de Dieu, elle devait être portée par des sacrificateurs qui étaient consacrés. Et ça, la deuxième fois, il a compris. Peut-être qu'on lui a expliqué, ou peut-être que lui, il a crié à Dieu, ou peut-être que lui, il a cherché. Il dit, Seigneur, pourquoi mon rêve ne se réalise pas? Ils l'ont fait de la bonne manière. Ils ont sacrifié des animaux, et ils ont amené cette arche de l'Alliance. Et comme je disais à mon introduction, David, il a dansé comme un fou, parce qu'il était hyper joyeux. Il n'en avait rien à faire qu'on puisse dire, c'est qui ce roi qui danse à moitié nu devant le peuple? Lui, il dit, j'ai ramené la présence de Dieu là où je vis, à Jérusalem. Et là, c'est là qu'on va venir dans ce fameux tabernacle de David, qui est le sujet de mon message. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ce tabernacle et qu'il n'a pas été à Silo, puis qu'il l'a remis dans le lieu très saint? C'est là sa place.
C'est là que sa place, que Moïse avait été enseigné pour ça, et puis que le peuple avait été enseigné pour ça. Non, David, il a pris l'arche de l'Alliance et il l'a laissé, il l'a mise dans une tente et il l'a laissé à Jérusalem. Et c'est là que je trouve que David, il est incroyable. Et parce qu'il n'est pas conventionnel, parce qu'il n'est pas, j'aimerais employer ce terme, religieux. Ça doit être fait comme ça, on l'a toujours fait comme ça, donc on le fera comme ça. Il fait même quelque chose qui heurte la bonne pensée. Et je me dis des fois, mais on n'arriverait pas à être un peu plus créatif, un peu plus fin dans notre relation avec notre papa, dans notre relation à comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place qui vont faire qu'il y aura de l'espace. Parce que c'est ça qu'a réussi à faire David. Il a créé un endroit où il y a eu de l'espace pour louer et pour adorer Dieu. Et David, il a été comme le précurseur pour dire, mais il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va faire que tout le monde pourra avoir accès à cette présence de Dieu, pourra goûter de lui. Et ce quelqu'un sera encore plus grand que tout ça. Ce quelqu'un sera encore plus grand que tous les sacrifices, qui va pouvoir ôter ce rideau qui sépare entre le lieu saint et le lieu très saint, et que c'est lui qui sera vraiment cet animal sans faute, sans tache, qui va pouvoir donner accès à tout un chacun. Puis on verra aussi que grâce à ça, dans les actes, les apôtres, ils reparlent de tout ça, et ils se posent la question même, mais est-ce que les non-juifs peuvent avoir accès à la présence de Dieu? C'était une question. Et c'était nous une question entre les religieux et les docteurs, et qui disaient non, nous on est le peuple choisi depuis le début, non, les non-juifs, c'est les gentils, ils ont juste le droit de rentrer dans les parvis, comme ils pouvaient le faire dans le temple, mais rien de plus. Hein? Alors qu'est-ce qu'il fait, David? Il met cette arche dans le lieu, dans ce tabernacle, et il ordonne certaines choses. On va voir ça dans 1 Chronique, chapitre 16, les versets 4 à 7 et 37 à 42. C'est seulement 40 ans plus tard que Salomon, quand il a fini de construire le temple, qu'on a repris l'arche de l'Alliance, qu'on l'a remis dans le lieu très saint, que les musiciens ont commencé à jouer et que là, la présence de Dieu de nouveau a fait irruption, personne ne se voyait, les gens étaient confondus par cette présence de Dieu, de nouveau elle avait été manifestée. Mais pendant ces 40 ans, David, on va voir, il a mis en place des équipes de louanges, il a mis en place un service, il a mis en place des chefs de corps d'instruments, on va aller aussi voir ça, et pendant 40 ans, ils n'ont pas cessé de louer et d'adorer Dieu. C'est ce qu'on veut faire ici, hein, dans la MDA. C'est ce que beaucoup de gens, actuellement, ces dernières 20 ou 40 ans, se sont dit, il faut qu'on remette en place des endroits où on ne va pas cesser de louer et d'adorer Dieu et de le prier. Pendant ces 40 ans, c'est là qu'ils ont composé les psaumes, certainement. Et c'est là qu'ils ont reçu des paroles merveilleuses. C'est là aussi que David a ordonné à ces gens qu'ils prophétisent. Et pas qu'ils prophétisent seulement de leur bouche des paroles, mais qu'ils les prophétisent au travers du chant. Je vous parle de ça il y a quelles années? On est quoi, en 2026? Moi, je pense que c'est environ 30 ans. Je me rappelle qu'on commençait à parler
du tabernacle de David, et puis que ce serait bien qu'on refasse des temps de louange plus exubérants, plus longs, en ayant plus de temps. Alors, on avait eu, avant qu'il y avait l'école des pasteurs à Yverdon, ils étaient à Ibeto, voilà, ceux d'Ibeto, ils étaient venus ici, je me rappelle, les étudiants, puis avec les profs, et ils avaient parlé du tabernacle, que c'était une époque qu'on devait remettre ça sur pied. On verra aussi, si on a le temps, que durant l'histoire, il y a eu David, Salomon qui ont construit, et il y a eu d'autres rois qui ont abandonné le service. Il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés, certains même qui étaient des rois réformateurs, qui remettaient en place l'adoration, qui renettoyaient le temple, qui reconsacraient tous les instruments et qui ordonnaient, c'est la première chose qu'on doit faire. Il y a eu aussi l'histoire de Esther et Néhémie, quand le peuple a été déporté. Ils reviennent et ils remettent l'adoration. Et il y a des gens, on voit ça dans l'histoire, jusqu'à quand arrive le prophète Malachi, dernier écrit qui écrit de la Bible, il ne se passe rien pendant 400 ans, et il y a Jésus qui arrive. Jésus, c'est le souverain sacrificateur, c'est le plus grand. Et on est maintenant dans l'époque, purée, pour la 7e fois, ça serait bien qu'on restaure ce tabernacle de David. Et c'est cette discussion aussi que les apôtres, ils ont dans les Actes 15, versets 16 à 17, en disant, mais Amos avait déjà dit, dans Amos, chapitre 9, verset 11, « Je reconstruirai la tente de David qui a été détruite, qui a été abandonnée. » Et c'est dans cette tente qu'on veut qu'on appelle toutes les nations. Elles seront aussi appelées à louer Dieu. Ça va être franchement trop beau. Un jour, toutes les nations, elles iront à Jérusalem pour se présenter devant Dieu et pour l'adorer. Avec toute leur histoire, quoi, leurs caractéristiques. Et là, ces apôtres, ils se disent, Jésus, il est remonté au ciel, et nous comprenons maintenant que son geste est aussi fait pour que tous les gentils puissent avoir accès au lieu très saint et sans réserve. Je verrai si on a le temps à la fin de quand même lire ces versets. Mais on va voir quand même, j'aimerais vous montrer que, écoutez, je vous donne les versets, et puis on ne va pas prendre trop de temps pour lire, vous aurez le temps. Donc, David, il met en place les Lévites et les apôtres et les prêtres, c'est dans 1 Chronique 16, 4 à 7 et 37 à 42. Attends, 4 à 7. 1 Chronique 16, Oui. versets 4 à 7 et les versets 37 à 42. Puis vous verrez comment David était organisé, comment il a mis ça en place. Ce n'était pas à la bonne franquette. Il y avait vraiment un ordre. Il y avait des gens qui étaient désignés avec des tâches bien précises. Aussitôt que l'arche d'alliance est mise en place dans la tente, David met en place des Lévites pour assurer une louange permanente qui a duré pendant plus de 40 ans. David confie également aux prêtres Sadoc et aux prêtres de sa famille le service du tabernacle de Moïse au lieu sacré de Gabaon. David, il n'abandonne pas non plus l'ancien. Comme un peu Jésus qui allait quand même dans les synagogues, qui respectait. Jésus, il représentait quand même quoi? Le nouveau, un nouveau. Et j'aime à la fois ce David qui fait quelque chose de neuf, de fou, qui choque les habitudes, qui est quelque chose de différent, mais il respecte toujours l'ancien aussi. Voyez? Ça va pas, hein, le fou de Dieu ou le jeune qui ne veut pas respecter l'ancien, ou nous qui ne voudrait pas respecter notre héritage, en disant que nous, enfin, on a bien compris maintenant comment il faut adorer Dieu. Hein. Parce que comme on faisait avant, c'était nul. Hein. Ça ne va pas, ça. Comme de dire aujourd'hui, c'est que ces chants-là qui ont l'onction. C'est que cette manière-là qui est la bonne. Et puis que les cantiques n'auraient plus le... Moi, je vous dis qu'il y a des cantiques qui ont une profondeur que je ne retrouve pas des fois dans nos petits chants. Et j'aime bien, puis
puis Sylvain le fait, Siméon aussi, puis moi j'aime bien aller chercher et des fois mélanger un vieux cantique. On peut le jouer aussi différemment d'un truc tout neuf, le dernier cri, quoi. Hein. Le prêtre Sadoc, homme resté fidèle à Dieu et à David. Ils accomplissaient fidèlement le service selon la loi de Dieu transmise à Moïse. Donc, David, il a dit à un prêtre, tu vas aussi à Gabaon, tu continues à recevoir les sacrifices, tu continues à offrir ces offrandes, tu continues aussi à parler avec les gens, parce que les prêtres, les sacrificateurs, les gens se présentaient aussi pour être guéris, ou des fois pour obtenir un jugement. Ils faisaient office de conseiller, ils faisaient office de juge. Bref. Et David met en place un homme qui s'appelle Asaph. Vous savez, il y a des psaumes d'Asaph. Asaph, il était joueur de cymbales. C'était le chef des Lévites. C'était lui qui était... Mais c'était celui qui avait le corps des instruments, les cymbales. Je peux vous dire que ça devait faire beaucoup de bruit. Parce qu'il s'est dit que des fois, ils étaient pas simplement un, mais ils étaient plusieurs, avec, c'était dit, des cymbales retentissantes. Et il y en avait un autre, Éman, il y était deux autres. Asaph était secondé par Éman et Yédoutoun. Éman, il était le chef du corps des instruments des trompettes. Il est dit, quand ils ont consacré le temple, que les trompettes ils sont arrivés puis qu'ils ont fait un son, un seul son. Pour moi, c'est comme s'ils s'accordaient. Et puis, il devait être, je ne sais pas, 50 ou une centaine de trompettes à sonner en même temps. Et là, la présence de Dieu, elle a fait irruption. Et puis, il y avait donc, Éman était le chef de corps d'instrument des trompettes, alors que Yédoutoun, des cymbales. Pardon, il y en a... je pense, Asaph, cymbales, et puis Yédoutoun, c'était tout ce qui était les instruments à cordes. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, ils étaient trois. Puis c'est marqué qu'ils étaient responsables de trois corps d'instruments. Le corps d'instrument des cymbales, le corps d'instrument des trompettes, et le corps d'instrument, tout ce qui était à cordes. Et on voit que ces chefs de corps d'instruments, ils travaillaient avec ces musiciens-là, et ils avaient la responsabilité de ce genre d'instrument. Il y a 20 ou 30 ans, je pense que 30 ans, je me rappelle, j'ai dormi ici plusieurs nuits avec d'autres, puis on faisait des tabernacles de 24 heures. Je me rappelle, j'étais voir la liste, je convoquais entre 60 et 70 musiciens, et puis de la danse, de la ville, et puis on avait décidé de faire 24 heures de louange. Et puis quand on relisait tout ça, j'ai dit, écoutez, on va faire ça. J'avais demandé à Philippe Paris, tu seras responsable de tous les batteurs, parce qu'il y avait plusieurs batteurs. Moi, j'avais pris la responsabilité de tout ce qui était instrument à cordes. Et puis, j'avais demandé que quelqu'un prenne tout ce qui était la responsabilité des voix. Et on se voyait pour prier ensemble avant les 24 heures. Et on priait les uns pour les autres. Et puis on se donnait aussi un petit peu les trucs au niveau instrument. J'avais trouvé très intéressant d'essayer de cette mise en pratique. Pour donner et puis pour mettre en pratique comment ils faisaient ça. Bref. Comme un peu, Asaph était directeur d'un orchestre symphonique et chaque instrument avait sa place. Chacun de ces chefs était à la fois un représentant d'une famille où les enfants étaient inclus dans le service. On voit qu'il y avait ce respect entre le père et les enfants. Il y avait toute une organisation des groupes de Lévites. Vous pouvez voir ça dans 1 Chronique, le chapitre 23, du verset 1 à 6 et versets 24 à 25. Il y avait environ 4000 musiciens qui avaient été nommés pour louer Dieu. C'était leur travail de plein temps. C'était leur consécration. C'était à ça qu'ils étaient appelés. Ils n'étaient pas appelés à aller travailler et puis à côté jouer, faire un petit peu de musique. Non, ces 4000 et les autres, ils devaient être là au service constamment pour Dieu.
ils étaient financés par le pays. Leurs besoins étaient financés par le pays. Leur nourriture était assurée par le pays. Vous voyez un peu l'organisation de cette nation de Dieu. Hein? C'était une nation à l'époque, ils étaient environ 7 millions. En temps, la Suisse, on était 7 millions. On a vite grandi, mais voilà. Imaginez-vous la Suisse, puis il y avait ces 4000 musiciens. Il semblerait même que c'était à l'âge de 30 ans qu'ils pouvaient faire un certain service. Ils étaient comptés à partir de 20 ans. Avant 20 ans, on ne les comptait même pas. Mais c'était à l'âge de 30 ans qu'ils avaient le droit vraiment d'officier. Et quand ils devaient être âgés, ils devaient être remplacés. Tous ces Lévites avaient le soutien de la nation pour leurs besoins au niveau nourriture, logement. Ils étaient consacrés au service du Seigneur. L'organisation des chanteurs, on voit ça dans 1 Chronique 25, 1 à 7. Et au fait, je vous raconte tout ça, hein, pas pour dire ou prétendre quelque chose. Voilà, moi je suis un Lévite, ou nous sommes des Lévites. Et puis on devrait être soutenu. Je ne vous donne pas ça dans ce but-là. Hein, vous me comprenez? Et je ne viens pas là en revendiquant que j'ai dû travailler, puis qu'à côté je faisais comme ce que je pouvais. Hein? Non, parce que vous allez voir qu'avec Jésus, il est dit que maintenant il habite en nous. Et que nous sommes maintenant le temple de Dieu. Ouh là là! Alors ça voudrait dire que si moi maintenant, je suis le temple de Dieu, c'est qu'en moi, il y a cette présence, et il y a ce Dieu qui est 3 fois ça, ce Dieu qu'on n'allait pas vers lui n'importe comment, et qu'il habite en moi, et que moi finalement, je suis un tabernacle vivant, et qui bouge, et partout où je vais, je transporte la présence de Dieu. C'est ça hein, qui nous est dit. Épuré, comme on a dit dans nos pensées, hein, ce tabernacle que je suis, mais quelle bagarre il y a en moi, et puis quelle pensée des fois impure il y a en moi, ou autres pensées qui n'ont rien à voir, et puis que j'ai ce Dieu qui toujours habite en moi. Quoi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu habites en moi, même dans mes côtés sombres, et puis que tu pars pas. Et merci Jésus parce que tu restes encore avec moi. Et même quand je pêche, tu es avec moi, tu le vois. Et qu'on est tous appelés à être cette nation sainte, comme le peuple d'Israël aujourd'hui, à accueillir Dieu, à chérir Dieu, à le servir, à l'aimer, avec toutes nos occupations, avec toute notre vie et notre course. Et on est toujours appelé à ça. Et on nous dit, je vais être prudent dans ce que je dis, vous savez, on nous dit que on est dans cette vie, le rôle principal, c'est de convertir les gens. Je prends ce raccourci, hein. Puis je le prends aussi avec pincette. Oui, on est appelé à aller dans toutes les nations. Mais moi, je pense que l'appel de base et puis le rêve que Dieu avait sur nous, c'est qu'on soit dans sa présence. Et même aujourd'hui, pas que quand on sera mort. Et que certains ils risquent de s'ennuyer au ciel, parce qu'on voit qu'au ciel, la louange, elle va durer longtemps. Et je pense que notre appel principal, c'est de venir vers Dieu. C'est toujours de le chérir et l'honorer. Et c'est l'endroit que là, on ne peut être le mieux. C'est l'endroit où on reçoit. C'est l'endroit où on est purifié. C'est l'endroit où on est aligné. C'est l'endroit où on est guéri. C'est l'endroit où on est restauré. Et je pense que le tabernacle, même ce tabernacle qu'on a mis en place ces dernières décennies, et qu'on a dit, il faut louer, il faut adorer Dieu sans cesse. On s'est même dit, il faut la musique sans cesse. Et puis qu'on a fait tous les trucs, des fois, entre les groupes qui se succèdent, qu'il y ait le moins d'interruptions possible pour moins distraire.
Et moi, je vous dis que dans le tabernacle, il y a beaucoup plus de place qu'à la musique et qu'à le chant. Moi, je pense que même dans nos tabernacles, il y a la place pour des temps, bien sûr, d'intercession, qu'il y a de la place pour des temps de guérison, qu'il y a de la place pour des temps où on chasse l'ennemi, qu'il y a de la place pour être enseigné, qu'il y a de la place pour recevoir, il y a de la place pour prophétiser. Voyez? Et dans le tabernacle que je pense que l'appel de Dieu qui nous donne, on a toujours tendance à remettre des traditions. On a toujours tendance à remettre des schémas. Et puis dire, ce schéma, tiens, c'était génial, il a bien marché. On va refaire ce même schéma. Et quand on a commencé par les tabernacles, quand on a commencé avec Sylvain, les 72 heures de louange, où on appelait les 4 régions linguistiques de la Suisse, on a vu qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient. Et puis quand on a commencé à faire ça plusieurs fois, après on a vu qu'il y avait de moins en moins de gens. Et puis maintenant de faire un tabernacle, ouais, on a déjà fait ça. On a tout compris. Puis qu'est-ce que je vais faire de plus? Puis 2-3 heures de louange, c'est long, je vais m'embêter. Hein? Comme de prier. Et vous voyez, je trouve notre nature humaine, elle cherche trop souvent ce qui est neuf, ce qui est sensationnel. C'est comme si on teste un truc, c'est bon, on y met un cadre et des principes, voilà, on a compris. Maintenant, on passe à un autre truc. Il y a un autre truc, ah, intéressant. Allez, on court tous là-bas, on teste, on y remet un cadre bien propre, hein, souvent, parce que des fois, la présence de Dieu, ça fait un peu de chimie. Hein. Vous vous rappelez aussi la bénédiction de Toronto? Moi, je pense qu'il y avait quelque chose sûr, de très bon. Il y avait des sortes de manifestations qu'on aurait mieux fait, peut-être de remettre les choses dans le cadre et tout. Et plutôt que de dire, allez, on renvoie tout, puis maintenant on repasse à autre chose. Hein? On est quand même fort pour ça. Et moi, je vous dis que dans notre vie de chrétien, dans notre vie de pèlerin sur cette planète, on a appelé à avoir Dieu toujours au centre. Et on a appelé à louer Dieu. On a appelé à le faire d'une manière respectueuse. On est appelé à le faire d'une manière exubérante. Même si certains vont nous mépriser de notre passion. Si certains vont dire, mais t'as vu celui-là, il lève les mains. T'as vu celle-là, elle s'est couchée par terre. Ces choses-là où des fois, on a un regard qui méprise l'autre dans l'amour fou qu'il a pour Dieu. On est appelé à rester dans la présence de Dieu, à l'écouter. Et je vous redis, c'est là qu'on est appelé à prier et c'est là que Dieu nous veut. Je pense. Je vous le soumets aussi. Hein? Et je ne veux pas être de celui qui va dire, vous savez, l'Église, elle n'a pas bien compris. On a tous pas bien compris encore de qui est notre Dieu. On a tous pas bien compris comment mettre les choses en place. Mais souvent, moi je vois que mon programme ou les programmes qu'on fait ne vont pas dans la direction de chérir Dieu et de nous faire réellement grandir et poser, ancrer dans de la bonne terre. J'étais dans 1 Chronique 25, les versets 1 à 7. Et quand vous allez voir ça, je lis, hein, parce que des fois je me perds, je relis ce que j'ai écrit. Ce passage est très intéressant et riche en enseignements, car en lisant bien, on voit que ces chanteurs n'étaient pas de simples chanteurs. Ils chantent ce que Dieu leur inspire en s'accompagnant de sitar, de harpe et même de cymbales. Donc nos cultes ou nos temps de louange, on ne devrait pas avoir un conducteur de chant, on devrait avoir un conducteur de louange. Et ça ne devrait pas être une succession de chants pour faire joli, mais une succession qui nous conduise, qui est conduite, et pour nous emmener plus loin dans la présence de Dieu. Éman était considéré comme le voyant du roi. C'est David qui l'a dit, je veux que vous prophétisiez. Il a fallu des années
avant que le chant prophétique soit à nouveau restauré de nos jours dans le culte. Vous savez, ces fameux chants spontanés, on en a fait des fois un peu n'importe quoi, mais ça peut être quelque chose de très saint, de très puissant. Une parole prophétique accompagnée de musique et de chant, elle a encore beaucoup plus de force et d'impact, parce qu'on a aussi été créé où la musique, l'interprétation touche notre âme et peut nous approcher encore plus de Dieu. On a été créé comme ça. Mettez de la musique violente, ça va provoquer autre chose en vous. Mettez musique douce, ça amène de la douceur. Mettez de la musique ou un chant inspiré de Dieu, ça va nous conduire vers lui. Ils étaient aussi 288 chanteurs, tous très bien formés. C'était ceux qui étaient succédés pour les 24 heures. Il y avait à la place, il y avait des jeunes, des anciens. Ça veut dire qu'il y avait des expérimentés et des débutants. J'aime bien que c'était dit, ils étaient tous très habiles, ils étaient tous bosseurs, mais il y avait les débutants qui étaient avec les... Et ça, comme Sylvain le fait, et moi j'aime faire, je prends souvent des jeunes avec moi. Et puis heureusement, à Sylvain, on a des jeunes qui nous disent pas, t'es un vieux schtroumpf, ils sont tout heureux d'être avec nous. Et ils ont besoin de nous voir comment nous on fonctionne. Comme moi, j'ai eu besoin de voir des anciens. Et comme moi, j'ai aussi besoin encore aujourd'hui de voir des gens plus expérimentés, d'aller leur poser les questions, d'aller partager avec eux, d'aller fonctionner avec eux. Et c'est ça qui fait grandir les jeunes et qui nous fait tous grandir avec respect et qu'on peut faire des trucs incroyables. Avec la force du jeune, avec l'expérience et pas la schtroumpferie aussi de l'ancien, quoi, hein, qui irrite le jeune. Bref. Leur service revêtait une grande importance. Ils chantaient les messages de Dieu. Nombre de psaumes ont pris naissance au travers de leur bouche. Nombre de directives pour le roi et le pays ont été transmises au travers de ces personnes. D'où l'importance d'être bien formé techniquement. On doit apprendre. On doit apprendre à prier. On doit apprendre à jouer. Dieu, il a une très bonne oreille. Même les fautes que je joue à la guitare, il les entend très bien, mais il voit mon cœur. Ça ne veut pas dire je joue faux et puis Dieu entend juste. Non, il entend très bien. Hein. Par contre, il regarde bien mon cœur. D'être formé techniquement, bibliquement, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi tu joues, pourquoi tu adores Dieu, pourquoi tu pries. Si tu es un conducteur de louange, pourquoi tu conduis la louange? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es appelé à jouer devant des milliers de personnes, il faut que tu aies ces fondements-là. Et aussi d'avoir un caractère finalement éprouvé, parce que le plus grand ennemi que j'ai vu, et aussi en moi, c'est notre caractère. C'est le plus grand, souvent, ennemi qu'on a dans notre vie. C'est pas l'autre, c'est moi. Ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur, là où mon cœur n'est pas guéri, là mon cœur a été blessé et que je suis un qui montre les dents et qui mange les autres, mon cœur doit être guéri, restauré par cet amour de Dieu. Et pour moi, la louange, comme tu disais Fabienne, hein, tu as dit ça, combien de guérisons ou combien de choses j'ai vu que Dieu m'a attendri parce que j'étais dans un temps de louange, j'étais touché, que mon âme a été touchée, et que je me suis dit là, ça va pas, ou que je me suis dit, il faut que j'entreprenne aussi quelque chose, il faut que je demande une prière de délivrance, ou il faut que j'aille demander pardon, bref. Combien de fois la louange, pour moi, elle est quelque chose qui me libère, qui me nettoie et qui me restaure. Et je pense dans nos temps où on a tellement de gens qui sont pas bien, où il y a tellement de combats face à la dépression, où il y a l'équilibre aussi dans nos têtes, on a besoin d'être dans cette présence de Dieu. Notre manière de jouer et de chanter doit être remplie de la présence de Dieu. À la première note, l'atmosphère de la salle doit changer. Les démons doivent fuir, comme lorsque David jouait devant Saül. La musique crée un chemin qui ouvre des portes, elle est créatrice. De la même manière, lorsque Dieu parle, notre but est de transcrire des mélodies venant du ciel
et qui vont toucher le cœur des personnes et toucher le cœur de Dieu. C'est ce que je dis aux étudiants dans les écoles de louange. Apocalypse 21, comme cette Bible du début à la fin, il y a une unité. Le verset 1. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » On voit cette nouvelle Jérusalem et que Dieu qui vient habiter au milieu, comme dans le désert. Alors on va au verset 22, toujours de ce chapitre 21. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire. Et sa source de lumière, c'est l'agneau. Cet agneau, Jésus, qui est mort pour nous, et qui a rendu possible qu'on habite tous dans le lieu très saint, les Juifs et les gentils. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière, les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Amen. On a tous notre nom qui est écrit dans ce livre. Et comme dans le Cantique des Cantiques, Jésus a même notre nom qui est inscrit et gravé sur sa peau. C'est écrit Aline, c'est écrit Daniel, c'est écrit Sylvie, c'est écrit Mélodie, c'est écrit chacun de nous, comme ceux qui plutôt tatouent leur peau avec des choses horribles. Dieu, notre Jésus, il a nos noms qui sont gravés en lui. Voilà, et c'est ça que je rêve. C'est ça que nous faisons dans la maison d'adoration. À la fois louer, à la fois se tenir devant Dieu, à la fois prier, à la fois intercéder, à la fois combattre, à la fois délivrer, à faire ce qu'est Ésaïe 61, celui qui est appelé à restaurer les cœurs brisés, qui est appelé à sortir les personnes de l'esclavage. Et ce tabernacle de David, c'est ça que David a mis en place. Et ça, on peut l'appeler maison de prière, maison d'adoration. Je pense que c'est notre appel premier de tout un chacun, et d'être conscient qu'on est aujourd'hui ces tabernacles vivants.